Le président des États-Unis, Donald Trump, a annoncé samedi une mesure radicale en promettant d'instaurer une série de droits de douane progressifs et croissants sur plusieurs alliés européens majeurs, et ce jusqu'à ce que les États-Unis obtiennent l'autorisation formelle d'acquérir le Groenland, marquant ainsi une escalade spectaculaire et inédite dans le différend géopolitique entourant l'avenir de cette immense île arctique appartenant au Royaume du Danemark. Cette décision, qui cible directement des partenaires historiques au sein de l'OTAN, illustre une fois de plus l'approche transactionnelle et sans concession de Trump en matière de politique étrangère, où les intérêts économiques servent d'outil de pression pour atteindre des objectifs stratégiques ambitieux. Dans un message détaillé, publié sur sa plateforme Truth Social, Trump a précisé que des droits de douane additionnels de 10% sur toutes les importations en provenance de ces pays entreraient en vigueur dès le 1er février, touchant spécifiquement les marchandises originaires du Danemark, de la Norvège, de la Suède, de la France, de l'Allemagne, des Pays-Bas, de la Finlande et de la Grande-Bretagne. Ces nations sont déjà affectées par des tarifs douaniers précédemment imposés sous l'administration Trump, mais cette nouvelle couche vise explicitement à intensifier la pression. Selon les termes du président, ces tarifs augmenteraient ensuite à 25% à compter du 1er juin et resteraient appliqués indéfiniment jusqu'à la finalisation d'un accord permettant aux États-Unis d'acheter intégralement le Groenland avec une souveraineté complète et totale. Trump a réitéré avec force son refus catégorique d'accepter toute solution inférieure à une pleine souveraineté américaine sur le Groenland, ce territoire autonome, sous tutelle danoise, riche en ressources naturelles et doté d'une position géostratégique cruciale dans l'Arctique. Les autorités danoises et groenlandaises ont maintenu fermement leur position, affirmant que l'île n'est absolument pas à vendre et que ses habitants ne souhaitent en aucun cas intégrer les États-Unis, soulignant ainsi le principe fondamental d'autodétermination des peuples. Le président américain a justifié cette offensive en insistant sur l'importance vitale du Groenland pour la sécurité nationale des États-Unis, en raison de sa localisation stratégique qui en fait un point clé pour la surveillance et la défense arctique, ainsi que de ses vastes gisements de minéraux rares essentiels à l'industrie moderne et aux technologies avancées. Il a également évoqué les menaces croissantes posées par l'influence chinoise et russe dans la région, arguant que sans un contrôle américain direct, ces puissances rivales pourraient exploiter la vulnérabilité du territoire. Trump n'a pas hésité à rappeler qu'il n'excluait aucune option, y compris le recours à la force si nécessaire, pour sécuriser cet atout. Cette semaine, en réponse aux tensions montantes, plusieurs pays européens ont déployé des contingents militaires sur l'île à l'invitation express du Danemark afin de renforcer la présence alliée et de démontrer une solidarité collective face à ces pressions. Dans son message, Trump a sévèrement critiqué ces déploiements, déclarant que ces nations, en s'engageant dans ce qu'il qualifie de jeu très dangereux, exposent le monde à un niveau de risque intenable et insoutenable à long terme, potentiellement menaçant la paix mondiale. Il a accusé ses alliés de compromettre la stabilité globale en résistant à ces demandes, tout en affirmant que les États-Unis ont subsidisé l'Europe pendant des décennies sans contrepartie adéquate. Parallèlement, des manifestations massives ont eu lieu samedi au Danemark et au Groenland, où des milliers de citoyens ont défilé dans les rues pour protester vigoureusement contre les exigences de Trump, brandissant des drapeaux groenlandais et danois et réclamant haut et fort que le territoire soit laissé libre de déterminer son propre destin, sans ingérence extérieure. Les pays visés par ces annonces ont immédiatement réagi en apportant un soutien unanime et ferme au Danemark, avertissant que toute tentative de prise de contrôle, qu'elle soit économique ou militaire, d'un territoire membre de l'OTAN pourrait entraîner l'effondrement complet de l'Alliance atlantique fondée sur des principes de solidarité et de respect mutuel. Le ministre danois des Affaires étrangères, Lars Løkke Rasmussen, a exprimé sa surprise face à cette annonce brutale dans un communiqué officiel, soulignant qu'elle intervenait peu après des discussions constructives avec des responsables américains. Le Premier ministre britannique, Keir Starmer, a condamné les menaces de Trump avec une fermeté rare et inhabituelle, déclarant publiquement sur la plateforme X que l'imposition de droits de douane sur des alliés pour avoir défendu la sécurité collective au sein de l'OTAN était totalement inacceptable et erronée,
et annonçant que le Royaume-Uni aborderait directement la question avec Washington, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le président du Conseil européen, Antonio Costa, ont publié des messages coordonnés et identiques sur X, affirmant que l'Union européenne se tenait pleinement solidaire du Danemark et du Groenland. Ils ont mis en garde contre les conséquences graves de tels tarifs qui compromettraient durablement les relations transatlantiques, risqueraient de déclencher une spirale négative dangereuse sur le plan économique et géopolitique et affaibliraient la prospérité commune des deux côtés de l'Atlantique. L'Europe, ont-ils ajouté, resterait unie, coordonnée et résolue à défendre sa souveraineté et ses intérêts fondamentaux. Des représentants officiels de la Norvège, de la Suède, de la France et de l'Allemagne ont également réaffirmé leur appui inconditionnel au Danemark samedi, insistant sur le fait que les questions douanières ne devaient en aucun cas être liées aux discussions sur le statut du Groenland. Chypre, qui détient actuellement la présidence tournante de l'UE, a rapidement convoqué une réunion d'urgence des ambassadeurs des 27 États membres pour le dimanche suivant, afin de coordonner une réponse commune et renforcée. Cette menace pourrait sérieusement compromettre les accords commerciaux provisoires négociés l'année précédente par Trump avec l'Union européenne et le Royaume-Uni, qui prévoyaient des tarifs de base modérés, 15% sur les importations européennes et 10% sur la plupart des produits britanniques, dans un effort pour stabiliser les échanges transatlantiques. William Reinsch, expert reconnu en commerce international au Centre d'études stratégiques et internationales, a analysé que le principal risque réside dans la différenciation arbitraire entre certains pays de l'UE, ce qui pourrait dissuader le Parlement européen d'approuver tout accord futur avec les États-Unis, rendant les négociations existantes obsolètes et vaines. La veille, vendredi, Trump avait déjà évoqué l'idée générale d'utiliser des tarifs douaniers comme levier sur la question du Groenland, sans toutefois préciser de base légale claire. Les droits de douane sont devenus l'instrument privilégié de Trump pour forcer tant ses adversaires que ses alliés à plier face à ses exigences, comme illustré récemment par sa menace d'imposer 25% de tarifs sur tout pays maintenant des relations commerciales avec l'Iran. Aucune documentation officielle n'a été publiée par la Maison-Blanche concernant ces politiques et leur fondement juridique reste flou, bien que la Cour suprême des États-Unis examine actuellement la légalité de telles mesures unilatérales et drastiques, dont les décisions pourraient avoir des répercussions profondes sur l'économie mondiale et sur l'étendue des pouvoirs exécutifs présidentiels. Trump a souligné à plusieurs reprises l'urgence accrue due à l'expansion des influences chinoises et russes dans l'Arctique, rendant le Groenland indispensable pour les intérêts sécuritaires américains. Cependant, des responsables danois et européens ont contre-argumenté que le territoire est déjà protégé par le pacte de défense collective de l'OTAN et qu'une base militaire américaine, la base spatiale Pituffik, y est implantée depuis longtemps avec environ 200 personnels, un accord de 1950, et permettant même aux États-Unis de déployer autant de forces qu'ils le jugent nécessaire sur le sol danois. Cela renforce l'opinion de nombreux observateurs européens, selon laquelle les motivations de Trump sont moins liées à des préoccupations sécuritaires pures qu'à une volonté d'expansion territoriale pure et simple pour les États-Unis. Kaja Kallas, haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères, a réagi en déclarant que la Chine et la Russie se réjouissent probablement de ces divisions parmi les alliés occidentaux, ces puissances étant les seules à profiter réellement d'un affaiblissement des liens transatlantiques. Du côté américain, certains sénateurs ont exprimé leur désaccord. Les sénateurs bipartisans Jan Shahin et Thom Tillis, coprésidents du groupe d'observateurs de l'OTAN au Sénat, ont publié un communiqué conjoint affirmant que persister dans cette direction serait préjudiciable à l'Amérique, aux entreprises américaines et aux alliés des États-Unis. Enfin, l'économiste Carsten Bresky, responsable mondial de la macroéconomie chez ING Research, a conseillé aux Européens de ne pas réagir de manière précipitée à ces menaces, suggérant plutôt d'ignorer temporairement les annonces et d'attendre les actions concrètes, notant que l'Europe a déjà démontré sa capacité à résister et que des tarifs constituent malgré tout une étape moins extrême qu'une menace d'intervention militaire directe. Cette crise met en lumière les tensions profondes au sein de l'Alliance occidentale, tout en soulignant les enjeux stratégiques majeurs de l'Arctique dans un monde multipolaire
en évolution rapide.